Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour cette période de fin d'année au coin du feu avec mon petit sapin de Noël et mon merveilleux pull avec ce petit pingouin de Noël et son petit poupou vraiment trop mignon pour vous parler d'une sélection de livres de Noël qui me font trop envie. Vous l'aurez compris donc, c'est parti pour le marathon livresque de Noël 2021. Vous l'appelez lirathon de Noël, livrathon de Noël, marathon livresque de Noël, peu importe, mais c'est parti. Le but de cette vidéo, c'est de lire le plus de livres de Noël possible avant cette fin d'année. Et dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir le volume 1, donc une première partie des livres que j'ai lus. Vous verrez que tout ne s'est pas passé réellement comme prévu, j'en parle pas trop dans la vidéo, mais j'ai commencé un peu plus tard, j'en parle à la fin de cette vidéo en clôture, et ce sont des choses qui arrivent. J'ai décidé de ne plus me mettre de pression pour lire, donc je lis au feeling. J'ai envie de vous faire des vidéos, donc ça prend aussi plus de temps au montage, mais le but de tout ça, c'est de passer un bon moment, personnellement, en lisant, en faisant du montage et en partageant avec vous ce que je découvre, parce que c'est ça que j'adore aussi, c'est ça le plus important. Donc j'espère que ce premier volume de lirathon de Noël vous fera plaisir. Il est un peu long, parce que j'ai tendance à trop parler, mais ça, vous me connaissez. Donc je vous ai fait un menu, une timeline qui est directement accessible dans la barre d'infos. Donc la vidéo, si vous voulez, est faite de chapitres, donc vous pouvez regarder 1 ou 2 chapitres par jour, peu importe. Bref, trêve de bavardage, il est temps de commencer avec la lecture du premier livre qui n'est autre que Rendez-moi Noël de Juliette Bond, publié chez Harlequin, qu'il me tarde de découvrir parce que j'adore cette autrice, j'adore sa plume, et l'année dernière j'avais lu plein de livres de cette autrice en fait que j'ai adoré. Alors voilà, let's go, je vais découvrir tout ça, je vous présente le résumé juste après dans la séquence suivante. Mais ce livre va parler de Noël, de magie, mais également de fêtes celtiques, de secrets de famille, de quiproquos, de guerre, etc. familiale entre habitants. Donc ça va être plein de piment, en tout cas je l'espère, et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux personnages. Donc on se retrouve juste après pour découvrir mon avis. C'est le moment de faire le point sur ma première lecture du marathon de Noël 2021. Et donc, ça y est, je suis aux 3/4 du roman, donc à 70% environ, du livre de Juliette Bond, Rendez-moi Noël, publié chez Harlequin, que j'ai reçu en service presse. Je suis arrivée au chapitre... Oula, attendez, je viens de mettre mes doigts dessus. Au chapitre 31, voilà. 70% de lecture. Donc j'ai bien avancé et j'espère vraiment terminer le roman ce soir pour me faire mon avis, parce que là je suis vraiment à un moment charnière du roman où les choses se dessinent, les indices arrivent, se mettent en place, et donc j'ai envie de savoir c'est quoi la suite. Pour récapituler, je vais vous faire un petit résumé rapide de l'histoire. Dans ce roman, on va suivre l'héroïne Robin Ferguson, qui fait partie du coup de la famille Ferguson, qui est une grande famille, si vous voulez, de chocolatiers dans la ville de Wick en Écosse, et de femme en femme depuis des siècles, si vous voulez. Elles reprennent chacune à leur tour la chocolaterie, elles travaillent toutes en famille, et c'est vraiment quelque chose de très convivial qui perdure depuis longtemps, c'est enraciné, et voilà quoi, elles fabriquent du chocolat et c'est vraiment très chouette. Les habitants les adorent leur chocolat, donc bon, juste ça déjà, ça donne envie. Et si vous voulez, leur ancêtre très lointain qui a créé la chocolaterie, eh bien
à organiser dans cette ville le premier Noël. Et du coup, depuis des dizaines d'années, les Ferguson sont en charge du Noël, en fait, des décorations, de l'organisation des fêtes, des marchés de Noël, etc. dans cette ville depuis très très longtemps. Mais vous vous doutez bien que avec un titre qui s'intitule Rendez-moi Noël, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, on leur a volé l'organisation de Noël cette année. Et là, c'est un scandale, rien ne va plus. Et qui a bien pu voler cette organisation de Noël? Eh bien, ce sont les Burns. Et cette famille des Burns, si vous voulez, habite le château renommé d'Ackergill. Et ce sont vraiment de très riches personnages. Voilà, il y a des parents, 3 enfants et... Voilà, ce sont eux qui décident de voler l'organisation de Noël cette année en organisant d'abord une grande cérémonie où voilà, chaque habitant va pouvoir s'y rendre et ils vont expliquer que ça y est, cette année, ils se chargent de l'organisation de Noël sans en parler du coup à la famille Ferguson et là, la guerre éclate. Ils se détestent et que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre ou pas? Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que durant cette cérémonie, eh bien, il y a des lettres qui vont être volées au château. Alors, de quoi parlent ces lettres? Il faut lire le livre, mais ce sont des lettres très très importantes qui valent beaucoup d'argent et un appel anonyme va dire à cette famille des Burns que ce sont les Ferguson qui ont volé ces lettres. Et là... c'est encore pire, rien ne va plus. Donc voilà, c'est une sorte en fait de roman de Noël, mais avec une enquête, puisqu'on part vraiment à la recherche de ces lettres, qui les a volées, dans quel but, etc. Est-ce que ce sont vraiment les Ferguson qui ont volé ces lettres? Et Robin va partir du coup à la recherche de ces lettres, elle va essayer de savoir qui a bien pu commettre cet acte, ce vol, et elle va faire ça accompagnée du fils aîné des Burns qui veut à tout prix retrouver le voleur et ils se détestent en fait tous les deux et ils vont s'unir pour essayer de découvrir le poteau rose et de savoir enfin la vérité derrière ce vol. Donc pour le moment, écoutez, j'aime assez bien ce livre. Comme vous savez, j'ai traversé une période un peu de burn-out à tous les niveaux, que ce soit burn-out social, burn-out professionnel, burn-out aussi au niveau des livres et je suis encore un petit peu léthargique quand je lis des livres, je m'ennuie énormément et là ça passe, finalement je suis happée. J'ai préféré attendre un peu avant de vous en parler parce que je voulais être un peu plus dans l'intrigue pour voir où ça va, parce qu'en général quand je débute un livre je suis toujours là ouais bon, vers quoi ça va, et j'avais pas envie de vous filmer ça parce que finalement c'est ce qui arrive dans tous les livres et une fois que je dépasse ça, bah soit ça passe pas, et là clairement ça passe. Donc j'ai retrouvé la plume addictive de Juliette Bond, vraiment j'aime toujours autant sa plume. Je trouve qu'elle a été encore plus loin au niveau des personnages, de leur caractère, de leur personnalité, etc. Je trouve qu'elle a fait un gros travail là-dessus et je trouve que quand on prend les 2 personnages principaux du roman, donc Robin Ferguson de la chocolaterie et non c'est pas Stu, ça c'est le meilleur ami, mais Walter Burns, donc du clan du château, voilà. Je trouve que ça me fait un peu penser au personnage et à l'identité d'Orgueil et Préjugés, vous savez, la fille qui a énormément de répondants, qui n'a peur de rien et qui ne se laisse pas du tout malmener ou intimider par la froideur, le côté très formel, j'allais dire, dénué de sentiments, d'émotions, très calculateur de Walter Burns. Et je trouve du coup que ça change un petit peu de ces autres personnages dans ces autres romans. Donc si vous n'aviez pas vu ma vidéo l'année dernière, je vous présente 3 livres de Noël de Juliette Bond que j'ai adoré, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc dans celui-ci, j'apprécie ce changement un peu de personnage, quoi. C'est pas tout à fait la même recette et j'adore voir en fait les personnages un peu froids comme ça, distants, qui cachent en fait quelque chose, qui ont une carapace sur eux et cette carapace se fondit au fur et à mesure des pages du roman et on apprend à les découvrir, et ça je trouve que c'est une recette qui marche toujours très très bien et ça rend la chose très addictive. Et donc leur relation évolue et pour le moment ça me plaît plutôt bien.
Ça, plus le fait que bien évidemment, nous sommes en Écosse dans une période de fête où il y a de la neige, où il y a du chocolat, où il y a des décorations de Noël, où il y a des tensions entre deux clans, entre deux familles, où il y a beaucoup de cancans, beaucoup de rumeurs. C'est vrai que dans la famille des Ferguson, dans la chocolaterie, eh bien, il y a que des femmes au fort tempérament, avec énormément de répondants et qui, oui, adorent les ragots. Donc voilà, c'est assez marrant de voir ce côté-là, plutôt, j'allais dire enfantin, ragot, et le côté plus calculateur des riches personnes, le côté froid comme ça et distant. Et je trouve ça chouette de faire coexister ces deux univers totalement différents dans ce roman. Et puis j'apprécie aussi qu'on ne parle pas que de Noël, il y a des traditions plutôt celtiques dedans. Donc par exemple ici, les Ferguson vont fêter Yule, et je trouve ça chouette qu'on en parle, qu'on explique un peu la vision celtique des fêtes celtique, hein, voilà. C'est intéressant, et comme je m'y intéresse de plus en plus, j'ai trouvé ça super cool de retrouver ça dans ce roman. Donc, écoutez, je suis à 70% du livre, dans un moment crucial où ça y est, ils ont des petites pistes sur l'identité du voleur de lettres, donc je vais éteindre cette caméra et je vais essayer de terminer ce roman ce soir pour vous donner mon avis. Je sais pas si je donnerai ce soir parce que c'est probable que je termine le roman dans mon lit bien au chaud sous la couette. Mais en tout cas, on se retrouve pour faire le bilan. Donc, je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour vous donner mon avis final. Mais en tout cas, je passe un excellent moment. Donc pour le moment, je vous conseille le livre. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous filme vite avant que le soir tombe. Le soir tombe ultra tôt et depuis 2h de l'après-midi, il fait complètement noir dans la maison. Je m'étais dit, je vais vite me maquiller pour me préparer pour vous filmer mon avis sur le premier roman de Noël que j'ai achevé, que j'ai terminé pour cette année 2021. Et voilà, il fait hyper sombre, je suis collée à la fenêtre en espérant que vous voyez quelque chose. Donc c'est parti, je vais vous présenter mon avis sur cette première lecture. Alors... Comme vous le voyez, les cuts sont vraiment très bien. Si je devais donner mon avis en étoiles, je pense que je vais mettre 4,5 sur 5 parce que voilà, Juliette Bond, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre en période de Noël. Enfin, vous savez que l'année dernière, comme je vous l'ai dit, j'ai lu plein de livres de Noël de l'autrice et pour le coup, ici, c'est un roman qui change un petit peu d'habitude, de ses personnages, etc. C'est plus une histoire un peu à la Orgueil et Préjugés parce que pour le coup, on se trouve pas en France,
France, on se trouve pas aux USA. Je sais plus exactement les lieux de ces autres romans. Ici on se retrouve en Écosse et c'est un roman que je trouve un peu plus, j'allais dire puritain. Oui, comme je vous l'ai dit, un peu à l'Orgueil et Préjugés, où l'homme un peu mystérieux ressemble à Monsieur Darcy, qui vient d'une bonne famille, etc., qui est très droit comme ça, très froid, très protocolaire. Voilà quoi, c'est un riche qui a des valeurs et qui n'a pas forcément appris à rire, à dévoiler ses sentiments, à exprimer ses sentiments, parce que dans ce genre de famille, en fait, tout est apparence, excellence. Et puis on a la jeune fille qui s'appelle Robin et qui me fait aussi penser à Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, parce qu'elle a un énorme caractère volcanique. Elle ose clairement dire les choses à Walter, donc le fameux riche avec qui il y a une histoire en fait depuis le début du roman, du récit, et ouais, elle est hyper cash en fait, voilà, elle ose aller un peu à la rencontre et à la confrontation avec Walter qui n'en fait qu'à sa tête, qui a des préjugés sur elle, etc. Et elle décide de l'aider pour retrouver ces fameuses lettres qui ont été dérobées au château coûte que coûte, et le but de cette histoire c'est de laver le nom de sa famille parce que ils ne sont pas des voleurs. Et donc comme je vous l'ai dit, j'attribue la note de 4,5 sur 5 parce que ouais, c'est une cool histoire, j'ai bien aimé vraiment cette confrontation entre les deux familles, cette battle pour savoir qui va organiser Noël, etc. Pour essayer de reprendre les droits de l'organisation de Noël dans ce village enneigé, etc. Puis ces secrets de famille aussi qu'on découvre du côté de la famille de Walter qui possède le fameux château. J'aime beaucoup, il y a quand même pas mal de secrets, et il y a beaucoup d'humour aussi, il y a des personnages complètement loufoques, et puis j'ai trouvé ça très original qu'elle mette l'accent aussi sur les fêtes celtiques, donc de Yule. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref, j'ai trouvé ça intéressant de autant parler de Noël et de fêter Noël dans ce roman, mais en plus de ça, parler d'autres fêtes que certaines familles et certains pays, j'allais dire certaines religions, c'est pas vraiment des religions, mais que certaines personnes, en tout cas dans le monde, peuvent encore fêter à l'heure actuelle. Il y avait plein de descriptions là-dessus et j'ai trouvé ça hyper original de voir un petit peu ce côté un peu plus, j'allais dire spirituel, parce que c'est vrai que maintenant les fêtes celtiques on attribue plutôt quelque chose de spirituel à ces fêtes, mais en fait finalement est-ce que c'est ça, est-ce que ça ne l'est pas? Je suis pas une spécialiste du domaine mais c'était hyper original et enrichissant et j'ai bien aimé cette approche. Je trouve que ça apporte vraiment un plus dans le roman. Et oui, cette guéguerre entre les personnes de cette famille et puis ouais, le clan des Ferguson avec toutes ces femmes qui font partie de la chocolaterie et qui ont un énorme caractère, qui n'ont jamais leur langue dans la poche, qui sont très ragots. Enfin, moi j'adore tout ça, je trouve que ça met une bonne ambiance et ça peut facilement créer des quiproquos, donc vraiment top de chez top. Et un autre point que j'ai aimé, c'est tout simplement le fait que Walter se dévoile petit à petit durant tout le récit. Donc sa carapace craque de plus en plus et on découvre un peu qui il est derrière cette armure froide, repoussante, très comme ça quoi. Et finalement, je pense qu'on a tout envie de rencontrer ce genre de garçon, voilà, qui n'a pas forcément l'apparence de ce qu'il est. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais ouais, découvrir qui est la personne en dehors de son apparence, des préjugés qu'on peut se faire d'elle, etc. Donc voilà, moi j'adore ce genre de personnage et j'adorerais rencontrer Walter dans la vraie vie. Je crois que j'ai vraiment craqué sur lui. Et puis ce côté enquête dans un roman de Noël justement pour retrouver le voleur de ces lettres, ça ajoute un peu de piment dans l'intrigue et ça je trouve que c'est une grande réussite. On voit peu souvent ça dans les romans de Noël ou dans d'autres films, téléfilms de Noël, donc une très très bonne idée encore de l'autrice que je salue. Par contre, il y a juste un petit truc qui m'a un peu, j'allais dire déçue, mais non. En fait, à la base, Robin est meilleure amie avec Stu, et Stu, c'est le frère de Walter. Donc, quand ils étaient enfants, ils étaient meilleurs amis. Et c'est vrai que là, Stu apparaît au début de l'intrigue, et puis il disparaît complètement. Et finalement, on n'en entend plus parler du tout pendant le reste du récit. Donc, je crois que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent. Finalement, c'est vrai qu'il y a Walter, encore Walter, et je pense que ça aurait été bien
bien de créer quelques autres scènes avec plus de ce meilleur ami et de ce frère. Ça aurait pu être sympa, bon l'autrice ne l'a pas fait, elle a certainement ses raisons, mais c'est vrai que j'aurais aimé découvrir d'autres choses à son sujet. Donc en conclusion, ouais, j'ai vraiment adoré cette histoire. Est-ce qu'on part sur un coup de cœur? Peut-être. Peut-être. Ça fait quelques jours que j'ai terminé le roman et c'est vrai que cette histoire me reste comme ça en arrière-plan, comme ça au fond de mes pensées. J'y pense encore à ces personnages et donc ça c'est vraiment un très bon point. Donc on verra à la fin de toutes ces lectures de Noël si ça devient un coup de cœur ou pas. Mais ce que j'ai aimé c'est que c'est finalement des histoires de famille, des secrets de famille, une petite enquête, Noël, tous les préparatifs, etc. Ça sent bon le chocolat, ça sent bon les préparatifs, les lumières de Noël, les décos. La neige, etc. Et c'est une histoire d'amour très pudique. Et ça, c'est ce que j'aime en fait. Je suis pas une lectrice qui aime les romans d'amour à outrance, les trucs un petit peu trop olé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le genre de lecture qui me plaît. Et là, pour le coup, j'ai été comblée parce que ça reste très pudique, très beau. Et finalement, tu peux t'imaginer d'autres choses toi-même. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc écoutez, maintenant, je vais passer à ma deuxième lecture de Noël, donc c'est parti. Alors c'est parti pour le livre que je vais lire pour ce marathon livresque de Noël et c'est Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Un petit livre qui a l'air ultra sympa et original parce que cette fois-ci on va suivre des jumelles filles, donc Cassie et Charlie. Charlie en fait est une présentatrice à Los Angeles d'une émission culinaire plutôt axée dessert et elle ne s'entend absolument pas avec son co-animateur qui est juste insupportable et qui essaye de tout faire pour l'évincer, pour qu'elle fasse et qu'elle commette une faute, pour pouvoir lui reprendre ensuite la prochaine émission culinaire et être sur le devant de la scène. Et à côté de ça, on a Cassie qui tient la boulangerie familiale dans un petit village enneigé, voilà, où les habitants sont très proches, très connus, enfin voilà, c'est très cosy si vous voulez, tout le monde se connaît. Et Cass doit faire face à son fiancé, ex-fiancé, voilà, avec qui elle ne veut plus être, qui ne comprend pas que c'est fini et qui la suit sans cesse, qui ne veut pas comprendre. Et 12 jours avant Noël, elles vont switcher de vie pour essayer de régler les problèmes dans la vie de l'autre. Donc je pense que ça promet vraiment des choses vraiment très chouettes. J'espère que ça va être épique, j'espère que ça va être spicy et apparemment il va y avoir de l'amour au rendez-vous. Alors, des jumelles qui switchent de vie avec des potentiels amoureux à Noël, avec le feu des projecteurs à Los Angeles et une boulangerie familiale hyper cosy dans un village complètement paumé et enneigé. Moi, j'attends de voir. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais lire ce roman. Let's go! Recoucou! Alors, on se retrouve là maintenant ce soir pour vous faire mon petit update lecture sur le roman Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Je vous ai mis la cover sur mon iPad pour que vous voyez un petit peu les couleurs parce que sur ma tablette c'est en noir et blanc donc je trouve que ça donne pas toujours envie. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien tout d'abord je voulais tout simplement vous dire désolée de me retrouver encore ici dans ce même décor pour faire la vidéo. Je voulais filmer tout à l'heure. Cet après-midi il y a eu une petite éclaircie avec du soleil dehors. Je me suis dit je vais aller filmer dehors. Puis tant pis s'il pleut, je filmerai dans mon salon près de la fenêtre et je me maquille, je lisse ma petite mèche et en 10 minutes
ciel tout noir, il faisait horriblement moche dehors et je me suis dit bon laisse tomber Christelle, ça m'a démoralisée et donc il faut quand même que je vous filme parce que j'avance dans ma lecture, je suis à 82% de lecture, donc j'approche vraiment de la fin du roman et je voulais vous faire du coup un petit compte rendu avant le final, voilà le grand final de l'histoire et vous donner mes petites impressions jusqu'à maintenant pour vous dire si j'ai aimé, si j'aime en tout cas l'histoire, les personnages, etc. Et alors, eh bien, roulement de tambour. Déjà, cette couverture est vraiment trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez, que ce soit la typo qui est très Noël, les petits décors juste au-dessus qui rappellent Noël avec les petits pains d'épices, etc., les sucres d'orge, je trouve ça vraiment trop joli. C'est le premier roman que je lis de l'autrice, je ne la connaissais pas du tout, je sais pas si vous la connaissez, et pour le moment je dois dire que je passe un plutôt agréable moment, je vais arrêter de toucher mes cheveux. Voilà, c'est pas le livre du siècle, mais je trouve que c'est vraiment un livre qui fait du bien au moral pour Noël, pour cette période de Noël. C'est chouette en fait, l'histoire est chouette, elle est quand même vachement addictive, même si je trouve qu'à un moment les choses se répètent, c'est de pire en pire. Enfin, je vais peut-être recommencer depuis le début pour vous resituer, donc je vous avais expliqué l'intrigue et le résumé de l'histoire. On suit donc des jumelles, on a Cass et on a Charlie qui switchent de vie pour essayer de régler des choses qu'elles n'arrivent pas à résoudre dans leur vie personnelle. Donc on a Cass qui tient la boulangerie familiale et on a Charlie qui en fait est présentatrice et qui est chef, voilà, chef pâtissière je crois, et voilà, qui présente un show un peu à la Top Chef si vous voulez, avec un autre gars qui s'appelle Austin qui est chef aussi. Et tous les deux ne s'entendent pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et en fait c'est important que tout se déroule bien durant la présentation de ce show avec les candidats, puisqu'à la fin il y en aura un des deux qui sera sélectionné pour avoir sa propre émission. Et là je peux peut-être vous en dire un petit peu plus que lorsque je vous ai présenté le résumé, si vous voulez, lors d'un des tournages. Eh bien Charlie va être victime d'un accident à l'arrière des studios. Elle va recevoir toute une étagère de casseroles, de poêles sur elle, et elle va avoir une commotion cérébrale, elle va perdre le goût et l'odorat, et donc elle ne pourra plus être jury dans cette émission-là. Ce qui est un vrai problème parce qu'elle joue vraiment son avenir, et donc elle va demander à sa sœur Cassie, qui tient la boulangerie familiale dans un village, un petit village en fait près des montagnes, très enneigé, etc. Elle va lui demander de venir à sa rescousse et de porter ses robes sexy pour en fait prendre sa place. Donc voilà, c'est ça l'histoire en fait, le petit résumé. Et Cass accepte, si vous voulez, elle accepte de jouer ce rôle, et donc Charlie va reprendre les rênes de la boulangerie familiale quelques jours avant Noël si vous voulez, où elle va devoir tout préparer, puisque vous savez bien, les boulangeries, la veille de Noël, il y a énormément de préparation, et elle va se retrouver toute seule avec un assistant pour devoir tout repréparer. Est-ce qu'elle va y arriver? Faut lire le livre pour savoir la chose. Du coup, est-ce que Cass, qui joue Charlie dans le show culinaire, est-ce qu'elle va réussir à sauver les apparences et à décrocher le rôle d'animatrice vedette pour la prochaine émission? Même chose, il faut lire le livre. Mais en tout cas, vous vous doutez bien que tout ne va pas être rose. Il va y avoir beaucoup d'embûches. Ouais. Vraiment, tout un tas d'embûches, ça ne va pas arrêter du tout. À chaque fois que tu penses que ça va très bien se passer pour une des sœurs, et ben ça commence bien, mais juste après, ça part en cacahuète et ça n'arrête jamais durant quasiment tout le livre. Et tu espères à chaque fois, tu te dis ça peut pas être pire, et à chaque fois c'est pire. Donc peut-être que ce côté-là m'a un petit peu lassée, mais ça n'enlève en rien l'addictivité du roman, l'addictivité à l'histoire. Vraiment, je suis quasiment à la fin et je veux connaître la fin. Voilà. Je trouve que les personnages sont légers mais en même temps travaillés, ils sont attachants, donc voilà, chacune des deux va aussi peut-être potentiellement trouver l'amour, et c'est assez hilarant puisque elle joue le rôle de l'autre sœur, donc ça c'est vraiment hyper chouette, et voilà, c'était ça que je voulais un peu retrouver dans ce roman. Donc voilà, pour le moment en tout cas, je passe un très bon moment. Comme je vous ai dit, c'est pas le livre de l'année, etc., mais de toute façon dans les romans de Noël, c'est pas ce qu'on attend. Si vous voulez, on attend, oui, d'être surpris, mais pas trop non plus. On veut que... Vous avez entendu?
On attend, oui, d'être surpris, mais pas trop non plus. On veut que, plus on veut que, plus on veut que, on veut que. J'ai eu peur. Bref, je disais, dans les romances de Noël, on attend d'être surpris, mais pas trop non plus, vous savez. Voilà, c'est un savant mélange de petites choses qui font que ça passe ou ça casse. Et là, clairement, ça passe. Et j'aime beaucoup jusqu'à présent l'histoire. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire la fin, parce que jusqu'à maintenant, c'est la cata. À 80% de lecture, il n'y a rien qui va. Et je pensais que ça allait s'arranger, et pour le moment, ça s'arrange pas du tout. Donc, écoutez, je vais vous laisser là, aller me mettre en pyjama, me démaquiller, etc. et terminer ce petit roman pour enfin vous faire mon update lecture. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans un autre endroit pour vous parler, parce que j'en ai marre d'être enfermée dans mon salon. J'en ai marre. Allez, à plus tard. Même tasse, pas la même saison, été comme hiver, c'est ma tasse bonhomme de neige préférée. Alors, comment on se retrouve? Donc j'ai terminé le roman ce matin. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais quasiment terminé hier soir. Il me restait juste le dernier chapitre, style l'épilogue, où en fait tout est déjà fini, mais tu vois un petit peu ce qui se passe dans le futur. Et je me suis dit, vu que je suis hyper crevée, je pense qu'il durait 9 minutes, quelque chose comme ça, à 9 minutes de lecture, je me suis dit, je vais le lire ce matin, ce que j'ai fait. Et voilà quoi, petit bonbon de douceur, encore une fois. Alors, rien grand chose à vous dire de plus, puisque hier j'étais à 80% de lecture, donc j'avais déjà énormément avancé et je vous avais expliqué plein de choses au niveau de l'intrigue, mais tout est bien qui finit bien, un vrai roman de Noël comme on aime. Les choses se remettent en place petit à petit, voilà quoi, les jumelles vont reprendre leur place dans leur vraie vie et il y a plein de belles choses qui vont arriver pour elles, donc c'était vraiment chouette. Que dire de plus? Que dire de plus? Est-ce que je mettrais un 4 sur 5 au niveau de la note? C'est une bonne question. Ouais, je pense que je mettrais environ un 4 sur 5 ou un 4,5 sur 5. C'était hyper addictif, comme je vous l'ai dit, les personnages étaient hyper attachants. L'histoire est quand même originale, même si finalement le processus et le cours des choses, c'est un peu prévisible, mais voilà, c'est une histoire de Noël, en général c'est prévisible, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui surprenaient. Je trouve surtout que le récit est quelque chose qui surprend, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des jumelles qui échangent leur vie au moment de Noël. D'habitude ce sont juste des couples, un homme et une femme qui se rencontrent, qui se détestent ou qui s'apprivoisent. Là, c'est un peu plus différent, c'est plus recherché, et puis ce que j'aime, c'est vraiment l'univers culinaire du dessert pour les deux jumelles, et c'est dans l'air du temps, puisque ça parle aussi de télé-réalité avec un show style Top Chef, mais version sucrée, style le meilleur pâtissier. Moi je crois que c'est ça l'émission, je regarde jamais. Bref, non, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment chouette, donc ouais, je pense que je vais mettre un 4 ou un 4,5 sur 5. Je mets pas 5 sur 5 parce que, voilà, même si je l'ai lu hyper rapidement, je vais pas y penser des années plus tard, si vous voulez, ça va pas me rester en tête, mais je vous le conseille en tout cas à 100%. On verra en tout cas à la fin de cette vidéo mon classement des livres de Noël que j'aurais lus pour voir si mon avis a changé ou pas. Mais en tout cas, ouais, Charlie et Cass sont vraiment hyper attachantes et les personnages qui gravitent autour d'elles aussi. Il y a quand même une belle évolution au niveau des personnalités, des façons de penser, etc. Donc les personnages évoluent durant tout le roman et ça, j'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas. Et maintenant, que vais-je lire? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je vais faire un vote sur Instagram pour proposer 2 lectures et mes abonnés vont choisir et on va voir quel livre ils vont choisir. Mystère. Donc on se retrouve un petit peu plus tard avec le résultat de vos votes. Mon Dieu, je me dépêche de vite filmer parce que là, dans quelques minutes, il fait nuit, donc j'espère que vous verrez encore et que ce sera pas trop pixelisé. Mais Amandine Lerat, que je suis sur Instagram, m'a proposé de découvrir sa nouvelle de Noël. Je vous montre la couverture tout de suite. C'est un peu pixelisé, mais c'est Noël est le meilleur moment de l'année pour manger. Donc ouais, désolée pour la qualité, mais je trouve la couverture juste sublime. Mais regardez-moi ça, c'est juste
canon, c'est trop mignon. Voilà, je l'ai pas trouvé en meilleure qualité, mais en fait c'est une mini nouvelle avec les personnages de son premier roman. Donc c'est le premier tome d'une saga de thriller dont le titre est La nuit est le meilleur moment de la journée pour tuer. Et là du coup on a la nouvelle de Noël qui est beaucoup plus feel good et à mon avis qui va plutôt concerner la nourriture et peut-être les desserts de Noël. Mais si vous aimez les thrillers et les polars, je vous conseille vraiment ce roman. J'en avais parlé sur Instagram et sur mon blog. C'est juste canon. Vraiment, c'est juste canon. Et en plus de ça, si vous achetez le roman papier, si vous voulez, à chaque début de chapitre, ou à chaque fin, ouais, à chaque début de chapitre, vous avez un petit dessin comme ceci. Vous en avez d'autres aussi, hop là. Mais à la fin, vous avez une sorte de devinette, de messages codés. Donc chaque petit dessin correspond à une lettre et vous pouvez deviner un indice sur le tome 2. Donc je trouve que c'est un super travail et la couverture est juste canon. Enfin, vous voyez l'empreinte juste là. Le petit chat, le décor de montagne à l'envers. Et puis en fait, ça continue en fait juste ici, donc c'est juste canon, vraiment. Et puis les détails que vous voyez sur la couverture, ce sont des éléments importants de l'intrigue, donc c'est juste super. Et du coup, vous voyez que sa nouvelle de Noël est un peu dans le même esprit, hein. Vous voyez un peu ? Vous avez aussi les décors ici avec les sapins, la neige, etc. Bref, je vais voir de quoi il s'agit, mais apparemment ici on n'est pas du tout dans une histoire de Noël classique avec coup de foudre, patinage, etc. Bien qu'on soit dans la neige, mais on va retrouver Maxime et Sarah, je pense. Oui, c'est ça, donc Maxime et Sarah, en fait c'est un couple féminin et Maxime, si vous voulez, travaille avec Charlie, ils sont tous les deux enquêteurs donc dans ce roman-là et ils traquent des tueurs en série. Et du coup, dans cette nouvelle, on va les retrouver au moment de Noël, au moment des fêtes, et il y a une malédiction qui va être là. Qu'est-ce que c'est ? Mais apparemment ça concerne la cuisine, les desserts, donc on va voir ce qu'il en est et on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous donne mon avis, donc c'est parti. Hello. Je vous retrouve dans mon jardin, il fait un petit peu beau donc je me suis dit on va profiter des derniers rayons de soleil de la journée pour vous donner enfin mon avis sur la nouvelle d'Amandine Lerat. Et en fait j'ai bien aimé, c'était une nouvelle vraiment très courte. On retrouve en fait son style d'écriture hyper addictif, c'est fluide, voilà, et j'ai adoré retrouver les personnages justement du premier tome de sa saga de thriller, polar, etc. Donc voilà, c'était vraiment très chouette de passer un moment de Noël en famille avec justement Sarah et Maxime, donc c'est le couple phare de cette saga. Puis j'ai été super ravie de retrouver Charlie, le bon vieux Charlie qui a fait une apparition tout à la fin de la nouvelle. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec lui, hein. Si vous avez lu le livre, eh bien vous savez de quoi je parle, mais bon ça va, il a été sage dans cette nouvelle et puis voilà. Je trouve que cette nouvelle donne un avant-goût pour découvrir justement le premier tome de sa saga qui s'appelle La nuit est le meilleur moment de la journée pour tuer. Et là pour le coup on est plutôt dans une nouvelle qui parle de petites douceurs, de desserts. C'est vraiment une nouvelle pour les gourmands et c'est plutôt cute et mignon. Donc voilà, si vous aimez les thrillers, au niveau de cette nouvelle en tout cas on est plutôt dans un côté feel good de Noël. Donc vous retrouverez pas le côté thriller
killer, un peu sadique, etc. Mais c'est pas grave, je pense que c'est vraiment cool de débuter avec ce petit texte de 20 pages et je pense vraiment que ça pourra vous donner l'envie de découvrir du coup l'univers d'Amandine Lerat. Donc j'espère que je vous ai un petit peu parlé de tout. Petit résumé ultra rapide. J'ai été super contente qu'elle me contacte pour découvrir sa petite nouvelle de Noël et je passe commande pour l'année prochaine. Amandine, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une version 2 plus peut-être axée sur Charlie du coup, puisque là on était plus du côté de Sarah et Maxime. Donc Maxime c'est la collègue de Charlie et ils sont tous les deux dans la police si vous voulez. Donc voilà, je passe commande. S'il peut avoir un tout petit meurtre à résoudre, ce serait vraiment cool et je pense que ça pourrait cartonner pour toi, mais en tout cas un grand merci. Ça m'a fait vraiment me replonger dans cet univers que j'avais adoré, que j'ai trouvé addictif et ça me donne encore plus l'envie de découvrir le tome 2. Donc s'il te plaît, dépêche-toi de l'écrire, s'il te plaît. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller faire des courses et j'ai posté un sondage sur Instagram pour que vous puissiez voter pour la prochaine lecture de Noël. Et là, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil sur le résultat du sondage et je peux vous dire que vous êtes vraiment des petits coquins. Allez, à plus tard. Hello, on se retrouve pour le livre numéro 4 de Noël. J'espère juste que je ne suis pas surexposée puisque un coup il y a un petit peu de soleil, des éclaircies, un coup il y en a plus, un coup il neige, un coup il neige plus. Donc c'est un petit peu compliqué de gérer la caméra. Donc je vous avais posté un sondage sur Instagram, un sondage pour savoir quelle allait être ma lecture numéro 4 et je vous ai mis un titre que je voulais à tout prix lire et un titre où je me suis dit si vous êtes des petites coquines, des petits coquinous, vous allez voter pour ça. À votre avis, pourquoi est-ce que vous avez voté sur Instagram? Je vous laisse deviner. Allez-y en commentaire si vous avez deviné. Eh bien, c'est pour le choix numéro 2, un peu coquinou. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, le petit sondage. Donc, vous pouviez voter entre Emily Blaine, Rendez-vous au chalet des cœurs brisés que j'avais à tout prix envie de lire, et entre Mon beau sapin, Roi des enfoirés, que j'aime, ton fessier. Et donc, vous avez voté à 73% pour Mon beau sapin, Roi des enfoirés, que j'aime, ton fessier. Je m'y attendais un petit peu, désolée pour les interférences du téléphone, c'est un peu compliqué de vous montrer, mais voilà, bon, je vais vous faire le petit résumé de la 4e de couverture pour vous expliquer un peu de quoi ça parle. Je l'ai commencé, donc je vais déjà vous donner aussi mon début d'avis, comme ça vous serez un petit peu fixé et on verra si ça changera au long de la lecture. Donc c'est parti pour le résumé. J'ai une crolle. Voilà, c'est magnifique. J'ai mis une petite pince et voilà, j'ai une crolle queue juste là. Non mais... On dirait un lutin de Noël. Oh là là. Par contre, je vous montre juste mes petits ongles de Noël avec un bordeaux très foncé et ici des paillettes rouge bordeaux aussi. J'avais envie d'être un petit peu de circonstance pour vous présenter les livres. Je suis pas prête de refaire cette couleur-là parce que ça fonctionne en superposition. Et je crois que j'ai dû mettre environ 4 couches pour que ce soit aussi opaque. En tout cas, de façon nickel, chrome. Donc
Voilà, concernant le résumé de ce roman, on va suivre Fauve au moment des fêtes de Noël et ça fait quasiment 2 ans qu'elle est célibataire et elle galère vraiment très très fort à trouver un nouvel emploi et elle va se faire piéger par quelqu'un de son entourage qui va lui proposer un contrat en intérim, voilà, pour un peu renflouer les caisses et pouvoir payer les travaux de sa voiture qui vient de tomber en panne. Et donc, elle va devoir revêtir un costume assez marrant pour cette période de Noël et pour gagner un petit peu d'argent. Et donc, elle va se retrouver lutin dans un centre commercial pour les fêtes de fin d'année. Et voilà quoi, elle s'y attendait absolument pas, c'est assez comique. Mais, vous vous doutez bien qu'avec un titre pareil, eh bien, il doit avoir un enfoiré dans le tas. Et cet enfoiré va être le Père Noël du centre commercial, qui n'est autre que son ex, Jérémy, le gars du boys band, du groupe de musique, qui est parti pour faire une tournée internationale, et voilà, il est de retour, il veut la reconquérir, et ça se passe très mal, puisque Fauve va vraiment péter un plomb, va le poursuivre à travers le centre commercial devant les enfants en pleurs avec un sucre d'orge, et elle va le taper avec le sucre d'orge géant en plastique, ou je sais plus en quel matériau. Donc voilà, ça c'est l'histoire, le résumé, le pitch du début. Alors, je viens de prendre ma liseuse et je suis à la page 56, donc c'est déjà pas mal au chapitre 7. Et voilà, les retrouvailles se sont faites entre les deux. Qu'est-ce que je pense pour le moment du roman? Eh bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un peu moins mon style d'écriture, donc j'ai préféré les styles d'écriture précédents des 2 premiers romans et de la nouvelle que j'ai lu au début de cette vidéo. Pourquoi? Eh bien, je sais pas trop vous dire, en fait on est dans un point de vue interne, donc on parle en je, on suit vraiment Fauve et ce qu'elle ressent au quotidien, c'est vraiment le personnage principal, donc voilà. Mais ouais, je suis un peu moins sensible à ce genre de personnage, je sens que c'est un roman vraiment ultra léger, je pense un peu moins recherché, qui va être très divertissant si vous aimez justement les histoires d'amour, les ruptures, les enemies to lovers, puisque justement là ils sont ex, donc ennemis. Donc ça je pense que ça pourra vous plaire. Moi c'est un peu moins mon style, donc je laisse un petit peu les choses se faire. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans la caricature un peu de la Bridget Jones qui se laisse aller, qui a tendance à trop manger de chocolat de dessert pour se remonter le moral, qui a jamais de chance, qui n'en rate pas une. Qui est pas toujours bien apprêté, bien habillé, qui est un peu trop négligé, qui se laisse un peu trop en fait bouleverser par ses émotions. Donc là dans ce livre on n'est pas dans un rôle plutôt, on n'est pas au niveau d'un personnage femme forte comme dans les autres romans. Et voilà, je crois que c'est ça qui me plaît un peu moins, mais ça reste très addictif, hein. J'ai lu les 56 pages vraiment très vite, mais voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui va plaire à un grand nombre de demoiselles, hein, de petites adolescentes et de jeunes femmes un peu plus mûres. À voir, puisque de toute façon, perso, vous savez, les débuts de romans et moi, c'est pas souvent ça. J'ai souvent des a priori et et il me faut toujours un peu de temps avant de m'attacher au personnage, etc. Donc on verra si je m'attache, si ça gagne en profondeur ou si ça reste plutôt superficiel avec des gags, voilà. Mais en tout cas, clairement, on est dans une ambiance de Noël. C'est clair que c'est sympa de se retrouver un peu dans la peau de Fauve, qui est lutin dans le centre commercial, etc. Qui doit supporter les enfants en pleurs, les caprices des parents. Enfin voilà, c'est assez comique. Donc écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous donne la suite de mon avis. Et à très bientôt.
devinez qui vient juste d'installer son appareil photo parce qu'il y avait grand soleil le temps que j'installe l'appareil photo sur pied et que je rebranche le micro, eh bien, il y a un gros nuage noir qui vient d'arriver. Est-ce qu'on est en Belgique? Oui, on est en Belgique. Est-ce que nous sommes bientôt en hiver? Oui, nous sommes bientôt en hiver. Est-ce qu'il fait tous les jours pluvieux? Oui, il fait tous les jours pluvieux. Est-ce que j'ai envie de déménager? Oui. Je ne me sens pas belle, je me sentirai jamais belle, je déteste ce climat de la Belgique, enfin bref. Alors, petit aparté pour venir vous parler, désolé des reflets, je sais pas où le mettre. Oula, vu qu'on est en face de la fenêtre. Donc, vous avez vu de quoi je parle, je vais juste le mettre ici en bas pour éviter les reflets. Mais écoutez, le titre de ma vidéo, donc marathon de Noël. C'est plus vraiment un marathon. En tout cas, si, c'est peut-être un marathon, parce que vous savez, le marathon, c'est quelque chose de quand même vachement dur, de physique, c'est très très long, il faut s'accrocher. C'est différent d'un sprint qui est très très rapide ou de courir une courte distance. Et là, clairement, je suis dans l'aspect difficile du marathon de Noël, parce que j'accroche moyen à ce livre. Ça fait environ une semaine que je le lis et je suis tout juste à la moitié du livre, enfin un tout petit peu, j'ai dépassé hier soir. Et bon, voilà. Je trouve que ça manque vraiment de challenge et de profondeur à l'intrigue. On tourne vraiment autour des deux personnages principaux. Donc on a Fauve, je vous avais expliqué, la jeune fille qui travaille dans le centre commercial en tant que lutin de Père Noël. Et Jérémy, son ex, qui est revenu de sa tournée mondiale, internationale, et qui joue le Père Noël justement dans un centre commercial. Et pourquoi est-il là? Est-ce qu'il veut la reconquérir? À votre avis, c'est un livre de Noël, donc bien sûr, il veut la reconquérir. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est un peu trop facile au niveau de l'intrigue. Il n'y a pas vraiment de suspense, même s'il y a, oui, un petit suspense, on se doute vraiment de comment ça va finir. Il y a quelques problèmes qui s'ajoutent à l'intrigue, mais je trouve que c'est pas assez. Donc voilà. En tout cas, il manque quelque chose pour m'émerveiller et attiser ma curiosité. Je trouve que le personnage de Jérémy est plutôt trop patient, trop là pour Fauve, trop parfait. Et perso, ça me dérange un petit peu ce côté-là. Du coup, il n'y a pas vraiment de... Voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Je sais pas comment dire. De suspense. Après, je pense que pour les lectrices qui adorent les romances basiques de chez Basique, vous allez aimer. Moi, perso, j'aime quand c'est un peu plus travaillé, que ça part un peu plus dans d'autres directions, et que l'histoire d'amour n'est pas juste centrale au roman. Donc, comme je vous avais expliqué, par exemple, avec le livre de Juliette Bond, eh bien, il y a une intrigue derrière, une enquête pour retrouver les lettres qui ont disparu, et je trouve que ça apporte un peu de piment. Et à côté de ça, il y a aussi la fameuse bagarre entre les deux familles, donc la famille de Walter et la famille de, comment elle s'appelle, Robin, je crois, pour savoir qui va fêter les fêtes de Noël, qui va organiser quoi dans la ville, et ça ajoute encore une deuxième chose, un nouvel élément à l'intrigue, en plus d'une potentielle histoire d'amour. Là, dans ce livre ici, on est clairement dans une histoire d'amour réchauffée, des ex qui se retrouvent. Est-ce que ça va bien se finir ou pas? À mon avis, oui, bien entendu. Mais voilà, je rame un peu. C'est pas que l'histoire est difficile à lire, je trouve que c'est très très bien écrit, je trouve que ça manque juste un peu plus de profondeur, et en tout cas, moi j'attends un peu plus de choses de la part d'une histoire. Après, chacun ses attentes, je dis pas du tout que c'est un livre qu'il ne faut pas lire, parce que je crois vraiment qu'il va trouver son public, mais perso, je fais partie d'un public un peu plus exigeant, qui a besoin d'autre chose qu'une simple histoire d'amour, un peu réchauffée. Donc on verra, là il me reste un peu moins de la moitié. Advienne que pourra, mais on se retrouve en tout cas à la fin de ma lecture pour vous faire mon bilan final. Donc voilà, je sais pas du tout combien de livres je vais arriver à lire. Je crois que clairement le chiffre est en train de chuter, parce que là je suis un peu lassée et un peu démotivée. Donc vous verrez bien. Je pense pas en tout cas que le bilan sera très élevé. Voilà. Souhaitez-moi bon courage, donnez-moi de la patience et de la motivation pour finir ce livre, parce que vraiment c'est pas ça quoi. Voilà.
Recoucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de la fin de ma lecture. Donc j'ai enfin terminé le livre hier soir. Et comment vous dire Comment vous dire à quel point ma déception a été grande malheureusement. Je lisais à côté de mon copain et plus je tournais les pages, plus je tournais les chapitres et plus je levais les yeux au ciel et plus c'était grotesque et plus je faisais mes commentaires et voilà, franchement la fin n'a pas du tout relevé le niveau du livre. Clairement pour moi ce livre est un flop. Bien entendu tous les goûts sont dans la nature, donc peut-être que vous allez adorer cette histoire, mais moi je trouve qu'elle manque vraiment... Oh, attendez, je change de bras. Je trouve qu'elle manque vraiment d'intérêt, de spice, de surprise, de profondeur au niveau des personnages. Voilà, le personnage de Jérémy, donc le garçon, l'ex avec qui Fauve renoue, eh bien ce personnage est ultra plat. Il y a rien chez ce personnage qui me donne envie de le connaître. En gros, il est tellement parfait que... Déjà, ça n'existe pas. En plus de ça, finalement, il est tellement parfait que ça fait pas rêver et que tu te dis, tu sais pas à quoi te référer parce que ce type de personnage, en fait, c'est tellement lassant. Et voilà, dans ses réactions, etc., je pense que ça aurait pu être différent pour peut-être amener l'intrigue un peu ailleurs. Mais là, en fait, à un moment donné, j'étais à un peu plus de 80% de lecture et je me suis dit bon là il va avoir un twist final parce que clairement l'autrice avait disséminé quelques petits indices quelque part et en fait le twist final il n'y a pas vraiment une twist finale, il y a juste une révélation et finalement c'est passé un peu flop comme ça et c'était encore pire que ce que j'avais imaginé, ça avait pour moi aucun intérêt, j'étais pas surprise, si j'ai été surprise mais du côté encore plus gnangnan, je me suis dit mais comment c'est possible que ce soit aussi gnangnan et encore plus marshmallow et encore plus pire. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé cette histoire, bien sûr je vais pas mettre 0 étoile sur 5, pas du tout, parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est juste que ça manque de quelque chose, de surprise et de profondeur au niveau des personnages. Mais à côté de ça, le style est vraiment très très bien. Je pense qu'il y a de très très bons atouts dans ce livre, des atouts qui peuvent plaire, mais moi clairement c'est pas ce que je recherche quand je lis un livre de Noël. Et malheureusement je trouve que du coup ça me fait vraiment penser aux téléfilms de Noël, vous savez, l'après-midi sur TF1, parfois il y a des téléfilms qui sont vraiment très très mauvais, où finalement il se passe rien, où on n'est mais jamais surpris, et là ça a été le cas avec ce livre. Et alors la fin, là, l'autrice s'est fait plaisir, elle est vraiment partie dans l'irréel, voilà, je poussais des soupirs à chaque fois et voilà, pas une bonne lecture du tout. Pour lire un livre en 2 semaines, c'est que c'est vraiment pas bon. En tout cas, selon mes critères, c'est pas ce que je recherche. Et donc, voilà, moi je vous conseille pas ce livre, mais si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi ce que vous avez apprécié justement dans ce livre ou ce que vous n'avez pas apprécié. Et comme ça, on pourra débattre en commentaire. Et d'ailleurs... ce livre est tellement pas bon que le soleil a disparu. Bref, grosse déception de Noël au niveau littéraire avec ce roman. J'espère que le prochain va un petit peu relever la note. Et donc pour terminer cette vidéo, on va la terminer avec un 5e livre. Et c'est le livre que vous avez choisi pour notre groupe de lecture La Petite Fabrique du Livre. Et je vais vous le montrer tout de suite. Hop là, c'est celui-ci. Donc Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Et c'est parti, on se retrouve juste après pour que je vous donne le résumé. Donc voilà, le soleil vient juste de revenir avec ce livre. Je vais essayer de vous faire rapidement le résumé, même si finalement je le connais pas vraiment, donc je vais regarder mes petits copions. Voilà, j'espère que vous me voyez plutôt bien vu que le soleil se couche. Donc c'est un livre qui se passe à Lille, donc l'autrice ne l'a pas spécifié dans le livre, mais juste dans la petite page d'intro. Donc je pense qu'elle cite pas de quartier de cette ville, mais en gros elle s'est vraiment basée sur l'île pour écrire son histoire de Noël. Et donc on va se retrouver aux galeries Hartmann, et pour Noël, on a une jeune fille qui s'appelle Agathe Murano qui est en charge de la décoration de toute la galerie. Sauf que le nouveau directeur n'apprécie pas du tout cette déco, et il va lui demander de tout refaire. Voilà. Génial, ça met de très très mauvaise humeur ce genre d'annonce.
Et donc le nouveau directeur n'est autre que Alexandre Hartmann, qui est vraiment des plus détestables. Il est hyper arriviste, il est arrogant et clairement ça passe pas du tout avec la jeune décoratrice. Donc on part déjà sur un peut-être enemies to lover. Je crois que ça présage du bon. Alors est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre au niveau de la déco, etc. Je pense que cette mésentente va amener un petit peu de spice dans l'intrigue. J'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire. Donc vous pouvez encore retrouver cette lecture commune sur notre groupe Facebook La Petite Fabrique du Livre. Je vous mets le lien dans la barre d'information. N'hésitez pas à faire une petite demande, comme ça je pourrai vous ajouter et vous pourrez participer à cette lecture commune. Donc il y a, je pense, 7 balises ou 8 balises, quelque chose comme ça, qui représentent des chapitres du roman, et à chaque fois que vous arrivez à une des balises, eh bien vous répondez aux questions que nous avons créées et vous partagez votre avis avec les autres lectrices. Donc, bah voilà, je vous attends très nombreux et nombreuses sous les balises de cette lecture commune. Rejoignez-nous. Et moi, je vais de ce pas mettre mes petites séparations et découvrir ce livre, parce que d'après les premiers commentaires que j'ai lus sur le groupe, eh bien ça vous a vraiment plu. Donc espérons que ça va relever un petit peu le niveau de la précédente lecture qui était juste horrible. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ciao. Bon, comment on se retrouve ? Je suis donc là pour faire la clôture de ce premier vlog de Noël, ce premier volume du marathon, et je suis en train de tout faire tomber. Oh mon dieu, en dessous de la table. Bref, on a enfin fait notre sapin de Noël et j'ai terminé du coup le livre Les étoiles brillent plus fort en hiver, dont je vous ai parlé juste avant. Alors, pour clôturer ce vlog, je bois un gros Nesquik dans une tasse de Barbare, énorme tasse, donc énorme Nesquik. Il fait tout gris, donc écoutez, on se réconforte comme on peut. Et vous voyez la quantité de cacao que je vais devoir mélanger. Je me suis fait plaisir, ça vous donne l'idée de mon moral, qui est plutôt en chute libre de ces temps-ci, mais c'est pas grave, on a un merveilleux sapin de Noël, on a un giga Nesquik. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est en bonne santé, mais parfois ça ne suffit pas. Pour se remonter le moral, on veut juste du soleil, on veut que dans notre maison, il fasse clair, lumineux. Croisons les doigts, encore quelques mois et normalement ça devrait arriver. Alors, comme vous l'avez compris, on ne s'est pas retrouvé au milieu de la lecture pour que je vous partage mon avis, parce que j'ai pas été en forme. J'ai lu dans mon lit et compliqué de prendre ma caméra pour vous parler du livre, et puis finalement je l'ai dévoré. Voilà, ça a vraiment rattrapé la précédente lecture qui était juste un flop pour moi. Celle-ci c'était juste incroyable, je l'ai adoré. Je vais aller mettre mon avis sur le book club. La lecture commune est toujours disponible, donc vous pouvez vous y rendre sur Facebook dans notre groupe privé. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre ? Eh bien, c'est une bonne question, je pense. Tout simplement les personnages. Finalement, le personnage du garçon, donc Alexandre Hartmann, qui a priori est un peu, j'allais dire pain bêche, mais ça c'est plus pour les filles, qui est un peu trop arrogant, sûr de lui, un peu trop dictatorial. Ce que j'ai aimé tout simplement, c'est qu'il est différent des autres types de personnages qu'on peut retrouver dans des romances et dans des romances de Noël. Donc forcément il n'est pas juste un mec imbu de lui-même, riche, voilà, né avec la cuillère d'argent dans la bouche. On va découvrir une autre facette d'Alexandre Hartmann, puisque durant tout le roman il va lui arriver tout un tas de choses et on va assister à des situations plutôt cocasses et assez drôles, parfois très dérangeantes, où
on est finalement assez mal à l'aise pour lui et puis pour les gens qui regardent. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est un personnage qui sait rire de lui-même, qui a finalement beaucoup d'humour et qui se cache un peu derrière ce rôle de directeur des fameuses galeries Hartmann qui sont vraiment très célèbres depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont dans sa famille depuis justement tout ce temps-là et qu'il reprend à la mort de son papa. Et voilà quoi, je trouve que c'est un rôle et un personnage à la fois un petit peu ambivalent, mais on tombe pas dans un cliché. C'est ça que j'aime et je trouve que du coup ce personnage, il est assez réel. On n'est pas dans un cliché absolu où soit cette personne est vraiment hyper entêtée, hyper froide, etc. Elle cache un lourd secret, comme on voit beaucoup et comme j'adore, je raffole. Ou alors on a droit aussi aux enfoirés, vraiment les mecs hyper ingrats dont les filles sont tout le temps amoureuses. Ou alors on tombe sur le mec transi d'amour qui est trop bubblegum, en gros des personnages qui sont jamais nuancés. Et là clairement dans le roman, Alexandre est hyper nuancé et c'est ça qui rend ce personnage attachant et c'est ça qui donne envie de le découvrir beaucoup plus et c'est ça qui fait en fait qu'on tourne les pages de ce roman très très vite pour arriver au dénouement final. Concernant Agathe, du coup la décoratrice des galeries Hartmann, eh bien j'ai aussi adoré son personnage parce qu'elle a vraiment un caractère bien trempé. Elle ose y aller quoi, pour se confronter justement à Alex et elle a pas sa langue dans sa poche, c'est une rousse un peu rebelle et en fait ce que j'aime dans ce roman encore une fois c'est que il y a une histoire de famille là-dedans. En fait, 2 histoires de famille. Donc clairement, on a l'histoire de famille d'Agathe et l'histoire de famille d'Alexandre. Et ça permet vraiment de comprendre un peu ce qui se cache derrière ces personnages, les enjeux, leur personnalité, leurs craintes, leurs peurs, leurs envies. Et ça rend le livre hyper addictif. Ça apporte vraiment autre chose. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'aime en fait dans les romances. C'est ce côté aussi un peu secret de famille et c'est hyper enrichissant je trouve. Ça dynamise le truc et ça donne envie de tourner des pages comme je viens de vous le dire. Et là Alexandre vient d'une famille plutôt riche où il vient de perdre son papa, il lui reste sa maman et sa sœur un peu bohème et ensuite dans la famille d'Agathe on retrouve ses parents italiens, son frère aîné et sa sœur qui a quelques problèmes et ensuite on a également sa petite nièce de 10 ans Chloé qui va avoir un rôle très important dans le livre et qui rend en fait l'histoire ultra touchante. Voilà quoi, on est vraiment aussi dans des rapports mère-fille que je trouve waouh, qui font un peu mal au cœur, je vous avoue, mais finalement tout se passe bien. Et puis finalement ce fameux Père Noël dans l'histoire avec son chat qui réalise des vœux, c'est juste excellent, c'est très très drôle. Ça permet d'apporter une touche de magie dans cette histoire et voilà, en fait j'ai rien à dire, c'était vraiment cool. Et puis la couverture est sublime. Ici c'est l'édition de chez France Loisirs. Voilà, c'est plutôt choupi. Et puis pour conclure, je dirais que contrairement au roman que j'ai lu juste avant, qui était un flop monumental pour moi, eh bien ce qui se démarque en fait avec ce livre, c'est que on ne tombe pas trop dans des clichés. Qu'il n'y a pas que le couple ou un mec et une fille qui se tournent autour. Il y a autre chose, il y a des secrets de famille, il y a d'autres enjeux, il y a le monde du travail qui joue dedans et qui permet d'apporter des plus à l'intrigue. Et vraiment, je trouve que les personnages sont beaucoup plus travaillés. Ils ont vraiment des personnalités plus approfondies et on tombe moins dans des clichés en mode soit la meuf hyper amoureuse ou le mec, comme je vous l'ai dit, hyper love ou le contraire. Ces personnages ici, dans ce livre, sont beaucoup plus nuancés et du coup je trouve que ça apporte une touche de réalisme à ces personnages et ça pourrait clairement être des gens que l'on côtoie tous les jours. Ça les rend beaucoup plus vrais dans leur relation avec les autres. Mais moi c'est ce que j'ai besoin en fait. J'ai besoin de m'évader, mais j'ai besoin que les personnages soient cohérents, donc je vous conseille ce livre, vraiment, vraiment, vraiment. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, si je dois faire un classement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est une bonne question. En tout cas, j'hésite, j'ai pas encore écrit mon avis dans mon carnet de lecture, mais je pense que pour ce livre, je vais mettre 4 étoiles sur 5, voire 5. Je pense qu'on part en fait sur un coup de cœur, là. Je pense qu'on est plus proche du 5 sur 5 que du 4,5.
j'arrive pas à faire un choix. Je suis en train de regarder mon carnet de lecture pour relire un petit peu mes notes. J'avais pas tout à fait terminé, donc voilou. Je viens d'allumer un feu de cheminée sur Netflix, je me suis dit allez, autant être dans le kitsch. Bref, ce qui est sûr, c'est que au niveau du top 5, en 5e position, vous vous en doutez, je vais mettre Mon beau sapin, Roi des enfoirés, Que j'aime, Ton fessier, avec une note de 2 sur 5, donc 2 étoiles sur 5. C'est juste pas fameux. Je mets 2 étoiles pour le style d'écriture qui est plutôt bon. Voilà, l'autrice a vraiment très bien écrit. Après, vraiment, le fond, c'était pas génial. L'intrigue, n'en parlons pas. Les personnages, au secours. Voilà. C'était pas crédible, mais en même temps, même si l'histoire de Noël doit pas être crédible parce que le but c'est de faire rêver, là, pour le coup, je trouve que c'était trop cliché et ça n'avait pas vraiment d'intérêt. En 4e position, j'ai décidé de mettre cette année en échange Nos cadeaux et nos vies. Voilà, 4e position avec 4 étoiles sur 5 parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis plus ? Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas mis plus. Parce que j'ai passé un très bon moment. Il y a juste peut-être pas eu le petit truc en plus qui fait que c'est un coup de cœur. Je l'ai lu assez vite, c'était vraiment très bien. Les personnages étaient vraiment ultra cool. J'ai trouvé l'histoire hyper originale, mais voilà, j'ai mis 4 sur 5. Pourquoi ? Je crois que je pourrais mettre même 4,5 en fait, hein, oui. J'hésite, vraiment j'hésite, on verra un petit peu sur internet que je vais mettre comme note finale, mais je pense que ça résume bien la lecture, c'était une excellente lecture aussi. Au niveau du trio final, donc du top 3, eh bien on va retrouver des livres qui sont assez équivalents au niveau de mon avis final et pour lesquels j'ai eu du mal à mettre et à choisir entre 4,5 sur 5 ou 5 sur 5. Voilà, il y a des livres où j'avais mis 5 sur 5 sur Instagram, mais ici comme je fais un classement, c'est vrai que je fais un comparatif et donc je revois un petit peu la note. Donc en 3e position, j'avais mis 5 sur 5 sur Instagram parce que j'ai adoré cette nouvelle d'Amandine Lerat. Donc Noël est le meilleur moment de l'année pour manger. La petite nouvelle toute courte et toute mignonne avec les personnages de sa saga de thriller. Je vais la mettre en 3e position tout simplement parce que c'est une nouvelle, c'est plutôt court et comparé aux 2 romans, en fait on sait pas les comparer. Pour le coup, je vais enlever juste un demi-point pour ça, mais c'est pas une pénalité pour elle puisque j'ai adoré sa nouvelle. Mais là, comme c'est comparé à des romans, on peut pas vraiment comparer, donc je le mets en 3e position avec 4,5 sur 5, c'était vraiment très bien. Et alors pour les 2 premiers livres, eh bien j'ai du mal en fait à me décider, c'est vraiment très compliqué parce que ce sont 2 livres que j'ai adorés, donc Rendez-moi Noël de Juliette Bond et Les étoiles brillent plus fort en hiver. C'est assez compliqué pour moi de les classer parce que finalement j'ai adoré ces 2 livres. C'est vrai que pour Juliette Bond, j'avais mis 4 étoiles sur 5 dans mon carnet de lecture parce que comparé à un autre roman d'elle que j'ai lu en fait l'année dernière, j'avais mis 5 sur 5 et je l'ai préféré. Mais là clairement, au niveau de ces 2 livres là, je pense que pour ce classement-ci, dans cette vidéo, je vais mettre à tous les deux 5 sur 5. Lequel je vais mettre en première position, lequel je vais mettre en 2e position, ça c'est vraiment très compliqué. C'est ultra compliqué. Je pense que je vais suivre mon cœur et je vais mettre en 2e position Rendez-moi Noël de Juliette Bond et en première position le dernier livre que j'ai lu qui est clairement un coup de cœur comme je vous l'ai dit. Donc Rendez-moi Noël, c'est une excellente lecture, j'ai adoré. Celui-ci est un coup de cœur parce que je trouve qu'il sort un peu des sentiers battus comme je vous l'ai dit au niveau des personnages qui sont ultra réalistes et pas trop clichés finalement. Et puis il y a un peu de magie, donc c'est ultra chouette, c'est très féerique et j'ai passé un ultra bon moment. Donc voilà, en gros, finalement, en résumé, tous ces livres sont vraiment très bons, sauf voilà, le premier que j'ai mis, enfin le dernier de la liste, hein, qui est pas fameux. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai terminé le premier volume du marathon livresque de Noël qu'on pourrait appeler le livrathon ou le lirathon. Je sais pas encore comment je vais l'intituler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Elle ne s'est pas finalement déroulée comme je l'avais prévu. Je comptais commencer beaucoup plus tôt à la tourner et puis mon chéri est tombé malade pendant 2 semaines. Il n'a pas quitté le lit, le pauvre, il était vraiment au plus mal et ça m'a vraiment très fort stressée. J'étais hyper inquiète
baguette et limite j'étais tétanisée dans mon fauteuil en train de me dire oh mon dieu mais qu'est-ce qui lui arrive. Et voilà, donc j'ai perdu du temps, j'osais pas filmer, j'étais un peu perturbée et j'étais pas dedans. Heureusement, Dieu merci, il va mieux. Et puis voilà. Je clôture cette vidéo à une semaine du vrai Noël. Il va me rester le temps de faire le montage. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle était mais ultra longue cette vidéo. Je parle mais tellement trop. Je suis désolée d'avance, vraiment. Désolée. Mais je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous pourrez en profiter de vos proches, passer un très bon moment avec eux, c'est le plus important. J'espère que le temps ne vous déprime pas trop. Il faut se serrer les coudes, on va y arriver, on sera bientôt au printemps. The best season ever. Et merci à vous de me soutenir et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker, la partager, à laisser des petits commentaires pour me donner votre avis. Quel livre vous fait le plus envie parmi les 5 que je vous ai présentés? Est-ce que vous en avez déjà lu de cette sélection? Et puis normalement, si tout va bien, on va se retrouver après les fêtes pour vous présenter le volume 2 de ce marathon livresque de Noël. Donc oui, je sais que les fêtes seront passées, mais je vais continuer à lire des livres de Noël pendant encore peut-être un mois parce que j'en ai besoin, parce que ce temps me déprime et je pense que ça vous fera peut-être un petit peu de bien aussi de retrouver une vidéo de Noël après Noël. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous serez encore un peu dans le mood, j'espère de tout mon cœur. Et puis je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.